Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le token de gouvernance de Yearn.Finance a chuté de plus de 43% en l'espace de 5 heures au cours du week-end, après une hausse de près de 170% au début du mois, suscitant des craintes quant à une éventuelle escroquerie à la sortie. L'augmentation de la dette du gouvernement américain et des déficits fiscaux qui ont contribué à augmenter les rendements des obligations d'État cette année deviendront probablement des facteurs secondaires pour les investisseurs, car ils se concentrent désormais sur les fondamentaux économiques, ont déclaré les analystes de Citi. Selon les nouvelles prévisions de l'Union européenne, la zone euro et ses principales économies éviteront la récession grâce à la reprise de la croissance à la fin de l'année, favorisée par le ralentissement de l'inflation et la robustesse du marché de l'emploi. L'action Google s'est échangée latéralement lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique, nous sommes dans un marché suracheté. La paire euro-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur Williams indique un marché suracheté. Le cours de livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur RSI donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire dollar-australien-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La vente aux enchères des obligations à 3 mois des États-Unis sera publiée à 16h30 GMT, la vente aux enchères des obligations à 6 mois des États-Unis à 16h30 GMT, l'indice des prix à la production de l'Allemagne à 7h GMT. La production de la construction de l'Eurozone sera publiée à 10h GMT, le rapport mensuel de la BUBA de l'Allemagne à 11h GMT, la décision de la BOC sur le taux d'intérêt de la Chine à 1h15 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.